puis moi, on a gagné notre concours. On est vraiment contente parce que non seulement ça nous donne en fait une bourse à chacune de nous, mais en plus, on va avoir la chance de tourner un Vox Pop dans notre cégep. Donc, on va aller questionner les étudiants du cégep par rapport à leur santé bucco-dentaire. On va leur poser des questions, puis après, nous, on va répondre aux mêmes questions avec les bonnes réponses, donc les bons conseils d'hygiène bucco-dentaire. Donc, on va être comme les Guy Nantel de la santé bucco-dentaire. Donc, le tournage, il va avoir lieu vendredi prochain. Je sais pas après si je vais être capable de vous le partager. Je sais pas trop comment ça va fonctionner. Je pense qu'il va être d'abord publié sur le site de l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec. Je suis pas certaine que moi, je vais y avoir accès. Sinon, je vous enverrai peut-être le lien pour que vous le voyez quand même. Mais en tout cas, je vais vous en reparler. Je vous ai même pas fait une intro qui a de l'allure. Alors, bonjour. J'espère que ça va. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un sujet qui est assez intéressant. Je trouve que c'est un sujet qui est intéressant parce que je pense que c'est quelque chose que vous connaissez pas beaucoup. C'est pas tout à fait par rapport à l'hygiène. En fait, je veux vous parler de l'assurance dentaire. Là, je vous entends déjà me dire « Ah, ben là, les dentistes, ça coûte super cher, puis il n'y a jamais rien de couvert avec ça. » C'est faux. Il y a des fois où est-ce que le gouvernement, il couvre les soins dentaires. Honnêtement, je ne le savais même pas. Fait que quand on en a parlé dans mes cours, je me suis dit « Ah, ça va falloir que j'en parle. » Évidemment, ce que je vais dire là, ça s'applique seulement au Québec. C'est nos couvertures d'assurance ici au Québec. Ça peut varier évidemment là, partout dans le monde, ailleurs, je ne sais pas du tout. Première chose que vous devez savoir, c'est qu'il y a 3 grandes catégories de personnes. Quand on parle de couverture des soins dentaires, du point de vue du gouvernement, il y a 3 grandes catégories. Vous pouvez soit être un enfant de moins de 10 ans, sinon vous pouvez aussi être un bénéficiaire des services financiers de dernier recours, de l'aide financière de dernier recours. Ça, c'est le nouveau terme pour dire le bien-être social. Puis la 3e catégorie, c'est les gens qui vont payer leurs soins dentaires de leur poche ou avec des assurances privées. Je vais commencer avec les enfants de moins de 10 ans. La Régie de l'assurance maladie du Québec couvre des soins dentaires pour les enfants de moins de 10 ans, mais ce n'est pas tout qui est couvert. Je vais vous les nommer. Ça couvre l'examen une fois par année et l'examen inclut des radiographies. Ça inclut les examens d'urgence, donc si tu arrives avec toutes tes dents dans ta main, tu as un examen pour ça qui est couvert par la RAMQ. Ça couvre aussi l'anesthésie locale ou générale pour faire des traitements. Ça couvre l'obturation de caries, puis aussi l'installation de couronnes, des traitements de canal et puis des extractions dentaires. Je vous dirais que tout ça, moi, je le regroupe sous les soins curatifs. Dans le fond, c'est des soins qui vont avoir lieu quand on a quelque chose à régler en bouche, en fait. Là où je veux en venir, c'est que tout ce qui est soins préventifs, comme le détartrage, polissage, l'application de fluorure, les scellants de puits et fissures, ça, c'est pas couvert par la RAMQ. Fait que pour les enfants de moins de 10 ans, le gouvernement donne des soins qui sont curatifs, qui visent à régler un problème, mais il donne en aucun cas des soins de prévention, qui, de mon point de vue, sont pas mal aussi importants. Et pour recevoir ces soins-là, il faut avoir une carte d'assurance maladie qui est valide et il faut avoir moins de 10 ans. La journée de votre anniversaire de 10 ans, vous n'êtes plus couvert par la RAMQ. La deuxième grande catégorie, c'est les bénéficiaires de l'aide financière de dernier recours. Pour avoir les soins dentaires payés, il faut être sur le bien-être social depuis au moins 12 mois consécutifs. Et ça couvre donc la personne en tant que telle qui est inscrite au service d'aide financière de dernier recours et toutes les personnes qui sont à sa charge. Les traitements auxquels ils ont droit, c'est la même chose que pour les enfants de moins de 10 ans. Donc, examen dentaire avec radiographie, examen d'urgence, restauration de caries, traitement de canal, couronne, anesthésie et césar. Par contre, le traitement de canal, lui, c'est seulement les enfants de moins de 13 ans qui y ont droit. Pour ces gens-là, il y a certains des soins préventifs qui sont couverts. Le polissage et l'enseignement qui est fait par l'hygiéniste dentaire, on y a droit à partir de 12 ans et plus. L'application de fluorure, c'est seulement pour les gens de 12 à 15 ans. Puis le détartrage, lui, il est couvert seulement à partir de 16 ans. Donc, les gens qui bénéficient du bien-être social ont quand même un petit peu plus de soins qui sont couverts, tout ce qui est préventif par l'hygiéniste, ils ont droit à ça. Par contre, je ne suis pas tout à fait d'avis que le fluorure, c'est pertinent juste pour les gens de 12 à 15 ans. Pour les gens qui payent de leur poche ou qui ont des assurances personnelles, ben c'est très variable. Si vous payez de votre poche, vous pouvez payer pour tous les soins du monde que vous avez envie d'avoir. Si vous avez des assurances, ben c'est à voir avec votre assureur, ça peut vraiment varier. Moi, c'est vraiment les 2 premières catégories qui m'intéressent. Vous remarquerez que pour les enfants de moins de 10 ans, la RAMQ paye les soins dentaires, mais c'est, comme je disais tantôt, juste ce qui est curatif. Il n'y a rien de préventif. Et c'est quand même dommage.
Ma philosophie à moi, c'est que si on investit davantage dans les soins préventifs, ben on va tout simplement prévenir des problèmes qui pourraient apparaître plus tard. Donc les soins curatifs vont être moins nécessaires. Ça peut être intéressant. Si on parle des gens qui sont sur le bien-être social, qui ont les frais associés au détartrage couverts à partir de 16 ans, ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas de tarte avant 16 ans. Puis si on attend jusqu'à 16 ans avant de faire un premier détartrage, par exemple, mais il peut en avoir beaucoup d'accumulés, puis ben des problématiques en dessous de ce tartre-là aussi. Là, je reviens sur le fluor. Les gens qui sont bénéficiaires du bien-être social, ils ont le fluor de couvert seulement de 12 à 15 ans. Ça, je le comprends vraiment pas tant que ça. Il y a plein de gens de plein d'âges différents qui peuvent être à risque de carie, qui peuvent avoir besoin d'un apport fluoré supplémentaire quand ils vont chez le dentiste, que ça peut vraiment leur servir. C'est comme si on considère que de 12 à 15 ans, c'est le seul moment où c'est vraiment plus pertinent. C'est pas complètement faux qu'à cet âge-là, c'est vraiment bon d'en avoir du fluor, mais après, faut pas délaisser ces gens-là. Ils ont probablement besoin de fluor, certains d'entre eux. Là. Donc, je vous ai un peu partagé mon opinion sur le sujet, mais en même temps, je voulais aussi juste vous informer par rapport à ça. Comme je vous dis, moi, on en a parlé dans mes cours, puis je savais même pas que pour un enfant de moins de 10 ans, les soins dentaires étaient payés par la Régie de l'assurance maladie du Québec. J'étais absolument pas au courant. Donc, je me suis dit, il doit y avoir plein de monde qui le savent pas. Viens! Embarque! Non, Théo, viens! Théo, dis bonjour! Dis bonjour, Théo! OK. Vous avez eu droit à une rencontre très brève avec Théo. C'est un très bon chien, mais YouTube, ça ne l'intéresse pas du tout. Donc, c'était pas mal ça pour cette semaine. J'espère que ça vous a intéressé. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez vous abonner juste ici. Et puis, laissez-moi des commentaires si vous voulez. Ça va me faire plaisir de vous répondre. On se voit la semaine prochaine. Merci, bye!